Shalom, P comme parenting. Quels sont les devoirs d'un jeune parent? En mars 2010, une rencontre a lieu entre deux chefs d'État à la Maison-Blanche. Les sujets sur la table sont l'Iran, la Cisjordanie, la Russie. En bref, que des sujets explosifs. Et d'ailleurs, 45 minutes après le début de la discussion, le président des États-Unis se lève et s'en va dans ses appartements. La délégation israélienne est sous le choc. Jamais un président avait quitté la discussion après 45 minutes. Les journalistes du monde entier s'emballent et parlent déjà d'une crise diplomatique sans précédent. En fait, Barack Obama n'a pas du tout quitté la discussion de manière imprévue. Il avait juste une autre obligation, la même que tous les soirs à 18h, ses enfants. Le président des États-Unis, oui, malgré les dossiers ultra urgents à traiter, passait du temps tous les jours avec ses filles. Et en les accompagnant, il observe par exemple que ce qui intéresse sa fille aînée, c'est le cinéma, et pas du tout ce qui l'intéresse lui. Et bien à partir de ce moment-là, il va faire une série d'activités avec elle qui va lui permettre de se réaliser dans son domaine. Dans la tradition d'Israël, on trouve plusieurs principes éducatifs, dont ces deux missions. 1. Aider l'enfant à trouver sa voie. Est-ce que l'enfant préfère les activités intellectuelles, linguistiques, émotionnelles, artistiques, physiques? La Torah nous dit qu'il faut surtout respecter son choix et pas du tout imposer un moule qui conviendrait à plusieurs enfants. Sinon, c'est la catastrophe. Vayigdelu hane'arim, vayi Esav ish sadeh, veYaakov ish tam. Quand on a essayé d'appliquer un même moule à deux enfants différents, ça s'est très mal terminé. Il faut donc suivre ce principe du roi Salomon, Hanor alpi darko. Il faut éduquer chaque enfant selon son chemin, selon sa trajectoire de vie, ou comme le dit la chanson, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à très très bien. Et deuxième principe, il faut rendre nos enfants autonomes. Les professionnels de l'éducation nous parlent de 4 grandes compétences à transmettre à l'enfant. Communication, coordination, créativité et pensée critique. Très bien. Mais jusqu'à quel niveau? À quelle fréquence? La pensée juive donne cette très belle indication. Ve'ha'imidu talmidim arbe. Ce qu'il faut, c'est multiplier les activités qui lui permettent de quoi? Les Amid Talmidim, de se tenir debout tout seul. Il faut multiplier les activités pour rendre nos enfants autonomes, capables de se débrouiller par eux-mêmes. En conclusion, si vous êtes un jeune professionnel super successful et aussi busy que Barack Obama, retenez ces deux missions. 1. Aider l'enfant à trouver sa voie. Et 2. Répéter, multiplier les activités jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller par lui-même. Et vous, quelle activité vous allez faire avec votre enfant demain, après-demain et le surlendemain? Kol Tov.